Merci de m'accueillir parmi vous, ça me fait très plaisir, c'est la deuxième fois. Et voilà, c'est toujours une joie pour moi d'être invité par des frères et des sœurs évangéliques. Là, je suis pasteur dans la paroisse protestante réformée de Mérin, de l'autre côté du lac. On a aussi d'excellentes relations avec votre église sœur, l'église évangélique de Mérin. Donc voilà, je viens aussi avec les salutations de toute la communauté de Mérin pour vous ce matin. Le texte biblique, je ne l'ai pas choisi ce matin. J'apprécie parfois me laisser inspirer, imposer le texte par le lectionnaire. C'est ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Et le lectionnaire m'a donc suggéré quelques versets dans la première épître de Jean. C'est une épître qui est pleine de tendresse et par laquelle Jean cherche à encourager l'Église. C'est un encouragement qui se construit, pour vous donner un peu de contexte, autour de 3 axes ou de 3 tests qu'on peut dire, qui sont là pour affermir notre foi et nous donner de l'assurance. Le premier test, c'est le test doctrinal, soit ce que nous croyons, ce que nous confessons. Le deuxième, c'est le test moral. Non, ça c'est le troisième. Le deuxième, c'est le test social, notre capacité à aimer. Le chant qu'on a entendu tout à l'heure, juste avant que les enfants partent, appartenait à cette dimension-là. Et puis, test moral, le troisième, qui est celui de notre obéissance. Et le passage que nous allons lire, méditer et qui viendra nous encourager dans un instant appartient à cette troisième dimension de l'épître de Jean. Alors je lis pour vous dans 1 Jean, je commence chapitre 2, verset 28, et puis jusqu'au chapitre 3, verset 10. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le Seigneur est pur. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Il y a une quinzaine de jours en arrière, lors de ma première lecture de ce texte en préparation de ce culte, je suis passé par une sorte d'ascenseur émotionnel. Peut-être que ça a été le cas pour vous si vous l'avez lu ces quelques jours ou en l'entendant maintenant. Jean commence très fort, avec ce petit enfant plein de tendresse et de douceur. Et il continue avec cette déclaration splendide. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes.
On aurait presque envie de nous arrêter là, de nous dire Amen, Alléluia, c'est splendide, magnifique. Et en continuant ma lecture, j'ai un peu déchanté. Surtout en arrivant à ce passage où il dit que celui qui commet le péché est du diable et quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que si je suis honnête avec moi-même, avec Dieu, avec vous, quand je regarde ma vie, eh bien j'y trouve ce péché qui est là. Celui qu'on a confessé tout à l'heure, que nous confessons dimanche après dimanche. Pourtant, je veux être de Dieu, pas du diable. Je veux être appelé enfant de Dieu. C'est à ça que j'aspire, c'est ça que je désire, c'est à ça que je m'efforce. Alors quoi, qui suis-je vraiment? Et surtout, si Jean, comme il le dit, écrit pour nous encourager, eh bien, où est cet encouragement, pardon. Alors je vous le dis tout de suite, j'y ai trouvé un encouragement, même beaucoup. Et c'est à la découverte de cet encouragement, de ces encouragements que j'aimerais vous emmener ce matin. Oui, la question de base qui est posée, c'est celle de notre identité. Sommes-nous enfants de Dieu ou non? Qui sommes-nous? Et si nous le sommes, alors comment en être sûr? Comment être sûr que nous sommes sauvés? La première chose que j'en dis en substance, c'est que nous pouvons avoir confiance en notre identité de fils, de fille de Dieu, parce que Dieu le dit, tout simplement. Ce Dieu dont la parole, dès la Genèse, créait de rien l'univers que nous connaissons et nous créait chacune et chacun d'entre nous. Quand il dit de moi, de vous, de chacune et chacun d'entre nous, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection, ce n'a peut qu'être vrai. Dieu ne saurait mentir. Non seulement cet amour, il nous le dit, mais il nous l'a manifesté, il nous l'a montré à travers la vie, la mort et la résurrection de son Fils. Cette vie, mort et résurrection du Christ pour que nous puissions devenir vraiment fils et filles de Dieu. Oui, voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. J'aime cette insistance de Jean. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Ce n'est pas juste un nom, juste un sobriquet qu'on pourrait utiliser pour nous. Non, c'est quelque chose que nous sommes, que nous devenons vraiment, avec tout ce que ça implique. La filiation, l'héritage, le nom, les frères et sœurs, tout. Pourtant, si nous le sommes, nous ne le vivons pas tous les jours, pas pleinement. C'est un peu comme si on était enfant de Dieu sans vraiment l'être. C'est un peu ce que Jean écrit dans la suite d'ailleurs, et qui permet de poser plusieurs choses importantes pour comprendre cette fin du passage qui peut sembler un peu brusque peut-être. Il écrit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Nous sommes à la fois enfants de Dieu maintenant, et nous le serons. C'est une réalité qui est à la fois vraie pour maintenant et à laquelle nous sommes appelés dans l'avenir. Cette adoption rendue possible par l'événement de Pâques est à l'image même finalement de la croix. Cette croix qui est l'irruption dans notre histoire, dans le temps présent d'une réalité qui est encore à venir. Cette résurrection du Christ qui préfigure notre résurrection à chacune et à chacun. Il y a comme une tension qui se crée dans cet événement de Pâques. Cette tension que l'on retrouve aussi en nous.
ce royaume qui est à venir, mais que Jésus annonce être déjà approché. Ce royaume dont il nous parle, qui n'est pas juste de l'ordre de la pensée magique, d'un espoir un peu ténu, auquel on se tient sans trop savoir s'il va vraiment s'accomplir. La crise actuelle, on espère qu'elle va prendre fin. Mais on ne sait pas si elle va vraiment prendre fin, on ne sait pas quand, on ne sait même pas si ce sera vraiment mieux qu'avant ou mieux que maintenant. C'est juste un espoir. Mais parce que le Christ est ressuscité, vraiment dans la chair, nous savons que le royaume à venir, de même que la résurrection de nous tous, nous savons que cela va s'accomplir. Nous savons que cette identité d'enfant de Dieu est une chose solide. C'est une espérance bien plus forte que l'espoir. Et quiconque a cette espérance en lui, poursuit Jean, se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Se purifie, non pas est pur. Nous sommes pris dans un processus. Dieu nous donne dès aujourd'hui et dès maintenant cette identité, ce statut, ce nom d'enfant de Dieu, mais nous ne lui ressemblons pas encore. Cette même ressemblance qui fait dire aux autres que nous sommes le portrait craché de nos parents. Alors il y en a qui ça peut plaire, parfois ça peut nous frustrer, mais il y a cette ressemblance dans notre corps de notre descendance biologique. Et spirituellement, ça va de pair. Nous sommes aussi appelés à ressembler à notre Père céleste, à être pur comme il est pur, à être saint comme il est saint. Un appel qu'on trouve déjà dans le Lévitique, par exemple, « Soyez saints comme je suis saint, moi l'Éternel ». Dans les évangiles, dans la bouche de Jésus, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et voilà, nous sommes tiraillés entre ces deux réalités, ces deux identités. C'est l'expérience que je pense est universelle, celle d'avoir parfois un geste, une parole, une pensée même, qui nous surprend nous-mêmes, et où on se dit, mais non, c'est pas moi ça, c'est pas qui je suis, ce geste, cette parole, cette pensée, ça ne correspond pas à mon identité profonde. Nous faisons cette même expérience spirituellement aussi. Luther a écrit que nous étions à la fois justes et pécheurs, simul justus et peccator, en latin. C'est cette dualité-là que Jean finalement met en lumière dans la suite du passage. Cette double réalité, ces deux identités qui se combattent en nous. Une identité passée, révolue, mais qui s'accroche quand même. Et puis une identité présente et future à la fois, qui cherche à s'étendre. Alors le malaise, l'inconfort peut-être qu'on peut ressentir en lisant ces quelques versets, je me dis c'est peut-être la meilleure réaction à avoir, la meilleure chose à expérimenter. Parce que c'est la réaction de quelqu'un qui à la fois se reconnaît dans cette description et qui en même temps se dit « mais c'est pas qui je suis vraiment, ce n'est pas qui je veux être ». Au tout début de sa lettre, Jean écrit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si j'essaye de rassembler, de faire sens un peu de tout ce qui a été dit jusqu'ici, il y a une réalité première, primordiale. C'est que Dieu a fait de nous ses enfants. Pas parce que nous l'aurions mérité, mais uniquement par amour pour nous. Et il nous fait participer dès maintenant à cette réalité du royaume qui est encore à venir. Ensuite, par contre, nous faisons ce constat, cette expérience que dans nos vies, cette
identité de fils et de fille de Dieu entre en conflit avec nos identités passées, qu'elle révèle en nous le péché et le rend manifeste. Mais c'est un encouragement pour nous. C'est un encouragement lorsque nous voyons monter en nous le discernement pour ce péché, le dégoût et la colère qui vont avec. Parce que ce sont là les signes que nous sommes dans ce processus de purification, de ce processus d'être rendu chaque jour un petit peu plus semblable à notre Père céleste. Nous sommes en train de devenir qui nous sommes et à la fois qui nous sommes appelés à être. Et enfin, nous sommes appelés à être participants, acteurs de cette identité d'enfant de Dieu. Nous sommes appelés à la chérir, à en prendre soin, à, autant que possible, choisir d'agir et de manifester cette identité-là, cet héritage-là, cet ADN-là. Jean écrit, la semence de Dieu demeure en lui, si bien plus qu'une adoption légale. Nous sommes appelés à nous regarder nous-mêmes sans avoir honte de ce que nous trouvons en nous, ou peur de notre péché, ne pas nous mentir, mais le confronter pour ce qu'il est, afin de faire plus de place à la grâce, à l'amour de Dieu dans nos vies, afin chaque jour d'être rendu un peu plus semblable à lui. Amen. Je vous invite à prier. Ô Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole, dans sa capacité à parfois nous déranger, nous déstabiliser, venir mettre en lumière dans nos cœurs et dans nos vies des choses que nous aurions préféré ignorer ou laisser cachées dans l'ombre. Mais ce n'est que dans ta lumière que nous pouvons espérer être rendus un peu plus semblables à toi, un peu plus semblables à nous-mêmes. Alors nous t'en prions, par ton Esprit Saint, viens nous donner ce discernement de ce qui est à toi et de ce qui n'est pas à toi. Donne-nous cette force, ce courage d'oser confronter ce péché, d'oser le confesser, afin de le vaincre. Et que par ton Esprit aussi, Seigneur, nous soyons ainsi rendus chaque jour un peu plus semblables à toi. Viens nous purifier, viens nous encourager. Afin que le monde, en nous voyant, puisse dire de chacune et de chacun d'entre nous, celui-ci, celle-ci est vraiment fils, fille de Dieu. Amen.